Mes parents ont annoncé qu'ils emménageaient, temporairement, avec moi après avoir vendu leur maison pour financer la nouvelle entreprise de ma sœur, s'attendant à ce que je les soutienne indéfiniment. Ils n'avaient aucune idée que j'avais déjà signé un bail pour un minuscule studio et que je déménageais le lendemain. J'ai toujours su que le couperet finirait par tomber, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit autour du médiocre rôti en cocotte de maman. Je m'appelle Chloé et j'ai passé 33 ans à être la responsable, la fiable, celle qui souriait et hochait la tête pendant que ma sœur cadette, Alix, drainait les ressources de notre famille comme une vampire étincelante en vêtements de marque. Nous avons une merveilleuse nouvelle, annonça maman, rayonnante de l'autre côté de la table. Elle serra la main de papa, qui réussit un faible sourire qui n'atteignit pas ses yeux. Je reconnus ce regard. C'était le même qu'il arborait quand Alix les avait convaincus de liquider leur fonds de retraite pour sa franchise révolutionnaire de smoothie bio, celle qui avait duré 6 mois. Je plantai ma fourchette dans une pomme de terre. Laisse-moi deviner, Alix lance une autre entreprise. Un concept de spa de luxe. Alix bondissait presque sur sa chaise. Ça va être incroyable, Chloé. On parle de traitement de pointe, d'une clientèle de célébrités. Ce n'est même pas le meilleur, l'interrompit maman, les yeux brillants. Nous avons décidé de vendre la maison pour aider avec les coûts de démarrage. C'est une opportunité tellement incroyable. La pomme de terre se changea en cendre dans ma bouche. Vous vendez la maison? La maison où vous avez vécu pendant 30 ans? Eh bien, oui, mais c'est temporaire. Une fois que le spa décollera. Si, corrigez-je automatiquement. Ne sois pas négative, rétorqua maman sèchement. Quoi qu'il en soit, nous avons tout arrangé. Nous resterons avec toi pendant 1 mois ou 2, le temps de trouver un nouveau logement. Ton appartement a cette chambre d'amis que tu utilises comme bureau. Et j'ignorais le reste, hochant la tête machinalement pendant que maman détaillait comment ils allaient réorganiser ma vie pour accommoder leur dernière terrible décision. 20 ans de souvenirs défilèrent dans mon esprit, mon fonds d'études emprunté pour la première boutique ratée d'Alix, mon dîner de remise de diplôme annulé parce qu'Alix avait une urgence de réseautage. La fois où j'avais eu besoin d'un co-signataire pour mon premier appartement et ils n'avaient pas pu m'aider parce qu'ils avaient épuisé leur crédit pour son bar à jus. Chloé? La voix d'Alix interrompit mes pensées. Tu es bizarre. Tu n'es pas excitée? J'arborais mon meilleur faux sourire. Bien sûr. C'est quand, la date d'emménagement? Dans 2 semaines, samedi, dit papa doucement, les premiers mots qu'il prononçait de toute la soirée. Parfait. Je pris une gorgée de vin pour cacher mon expression. Ça me laisse le temps de vider la chambre d'amis. Plus tard cette nuit-là, en rentrant chez moi en voiture, j'appelai Éléonore. Ils ont fait quoi? La voix de ma meilleure amie crépita dans les haut-parleurs. Vendu leur maison pour le fantasme de spa d'Alix? Et ils emménagent avec moi, apparemment. S'il te plaît, dis-moi que tu ne vas pas vraiment laisser faire ça. Je souris dans l'obscurité. Tu te souviens de ce studio que j'ai visité le mois dernier? Celui dans l'immeuble Art déco? Et alors? J'ai signé le bail il y a 2 semaines. J'emménage samedi prochain. Le rire d'Éléonore emplit ma voiture. Brillante. Tu savais que ça allait arriver. Alix faisait des allusions à sa grande idée depuis des mois. Maman et papa suivent toujours le même schéma, ils jettent le bon argent après le mauvais, puis s'attendent à ce que je les rattrape quand ils tombent. Pas cette fois. Qu'est-ce que tu vas leur dire? Rien. Ils le découvriront quand les déménageurs arriveront. Glacial, dit Éléonore d'un ton approbateur. Mais qu'en est-il de tes parents? Où iront-ils? Je me garai sur ma place de parking et coupai le moteur. Ce n'est plus mon problème. 28 ans à nettoyer leurs dégâts, et qu'est-ce que j'ai à montrer? Une collection de tasses meilleure sœur du monde et un ulcère. Ils vont perdre la tête. Probablement. Je saisis mon sac à main et me dirigeai vers l'ascenseur. Mais voilà le truc, j'en ai fini d'être le filet de sécurité familiale. Ils veulent tout miser sur le dernier plan d'Alix? Très bien. Mais ils peuvent le faire sans ma chambre d'amis et mon compte d'épargne. L'ascenseur sonna et je sortis à mon étage. Dans mon appartement, une pile de cartons de déménagement attendait dans un coin. Je marchai jusqu'à mon bureau et sortis les papiers du bail, passant mes doigts sur ma signature. Mon téléphone vibra. Un texto de maman, j'ai hâte d'aider à décorer ton bureau. Alix a tellement de bonnes idées. Je ne répondis pas. Au lieu de cela,
j'ouvris mon ordinateur portable et affichai le tableur où j'avais suivi chaque euro que mes parents avaient emprunté au fil des ans. Le total me fit grimacer, même maintenant. Mais bientôt, cela n'aurait plus d'importance. Dans 9 jours, je serais parti, les laissant affronter les conséquences de leur choix sans moi comme plan de secours. Le téléphone vibra à nouveau. Cette fois, c'était Antoine, mon ex. Et, il faut qu'on parle de la nouvelle entreprise d'Alix. Il y a quelque chose que tu devrais savoir. Je fermai les yeux et laissai échapper un long soupir. Bien sûr, Antoine était impliqué. Parce que ce drame familial avait besoin d'une couche de complications supplémentaires. Mais c'était le problème de demain. Ce soir, j'avais des cartons à faire. Tu ne vas sérieusement pas leur dire avant le jour du déménagement? Éléonore était perchée sur mon comptoir de cuisine, me regardant emballer la vaisselle dans du papier journal. C'est délicieusement mesquin. J'adore. Je préfère penser que c'est stratégique. Je plaçai soigneusement une tasse emballée dans un carton. Dès qu'ils sauront que je pars, maman lancera une guerre émotionnelle totale. Je ne peux pas supporter une semaine de culpabilisation et de larmes. En parlant de guerre, que voulait Antoine? Je fis une pause, le papier journal crépitant dans mes mains. Je ne l'ai pas encore rappelé. Chloé? La voix d'Éléonore avait ce ton d'avertissement qu'elle utilisait quand j'évitais quelque chose d'important. Si ton ex minable est impliqué dans l'affaire d'Alix, tu dois savoir ce qui se passe. Je sais, je sais. Je tendis la main vers une autre tasse, ironiquement l'une de ces tasses, meilleure sœur du monde, qu'Alix m'avait offerte à Noël dernier. C'est juste que, chaque fois que je pense à l'appeler, je me souviens l'avoir surpris avec cette barmaid. Celle du restaurant de tapas raté d'Alix? La même. J'emballai la tasse avec peut-être plus de force que nécessaire. Tu sais ce qui est drôle? Quand je les ai surpris, il a en fait essayé de me rejeter la faute, disant que j'étais trop concentré sur le travail et jamais assez spontané. Traduction, tu avais un vrai travail et tu ne voulais pas financer sa carrière de DJ raté. Mon téléphone vibra sur le comptoir. Encore maman. Chérie, Alix et moi pensons peindre la chambre d'amis en vert sauge. Ce sera tellement zen. Éléonore lut le texto par-dessus mon épaule et renifla. L'audace. Il redécore ton appartement avant même d'y emménager. Classique maman et Alix. Je commençais à remplir une autre boîte. Tu te souviens de ma fête de remise de diplôme? Celle qui s'est transformée en fête de fiançailles d'Alix, même si tout le monde savait que ce type était un escroc? Papa a essayé de les avertir, mais... Je m'interrompis, me rappelant avec quelle rapidité maman avait étouffé ses inquiétudes. C'est là que j'ai réalisé le schéma pour la première fois. Il ne s'agissait pas seulement de favoriser Alix, il s'agissait de la cautionner. Et papa a juste abandonné d'essayer de l'arrêter. Mon téléphone sonna. Le nom d'Antoine s'afficha à l'écran. Éléonore haussa un sourcil. Moment de vérité. Je répondis en haut-parleur. Qu'est-ce que tu veux, Antoine? Chloé, Dieu merci. Sa voix avait ce faux ton désinvolte dont je me souvenais trop bien. Écoute, à propos de l'entreprise de spa d'Alix. Laisse-moi deviner, tu es impliqué d'une manière ou d'une autre? J'ai peut-être aidé à lui trouver des investisseurs. Éléonore fit une grimace dégoûtée. Je partageais ce sentiment. Et maintenant, tu as des doutes, suggérai-je. Écoute, je sais comment ça sonne, mais... Il baissa la voix. Les chiffres ne collent pas. Le plan d'affaires qu'elle a montré à tes parents, il est différent de celui qu'elle a montré aux autres investisseurs. Je m'assis lourdement sur mon canapé. Différent comment? Je ne peux pas en dire plus par téléphone. On peut se voir? Non. Le mot sorti, sec et définitif. Quoi qu'il se passe avec l'affaire d'Alix, je ne m'en mêle pas, tes parents ont tout investi. Et c'était leur choix. Je sentais le hochement de tête approbateur d'Éléonore sans la regarder. Si tu t'inquiètes d'une fraude, appelle les autorités. J'en ai fini de nettoyer les dégâts d'Alix. Je raccrochai avant qu'il ne puisse répondre. Éléonore sauta du comptoir. Ok, c'était intense. À quoi tu penses? Je pense. Je marchais vers ma fenêtre, regardant les lumières de la ville. Je pense que pour la première fois de ma vie, je vais laisser les choses s'effondrer sans essayer de les réparer. Bien. Éléonore recommença à emballer, ses mouvements précis et déterminés.
Laisse-les gérer leur propre chaos pour une fois. Mon téléphone vibra avec un autre texto. Alix cette fois. OMG ma sœur, attends de voir mon tableau de visualisation pour le bureau. PS, est-ce que je peux emprunter ton imprimante? J'ai besoin de tirer quelques dossiers d'investisseurs. Je montrai le message à Éléonore. Tu sais ce qui est le pire? Au fond, je les aime toujours. Même en sachant comment ils m'ont traité. Même en sachant ce qui va probablement arriver. Une partie de moi veut toujours les protéger. C'est parce que tu es une bonne personne, dit fermement Éléonore. Mais être bonne ne signifie pas être un paillasson. Parfois, la chose la plus gentille que tu puisses faire est de laisser les gens affronter les conséquences de leurs actions. Je ramassai la tasse, meilleure sœur du monde, et la jetai à la poubelle au lieu de la mettre dans le carton de déménagement. La céramique se brisa de manière satisfaisante. 9 jours, dis-je, plus pour moi-même que pour Éléonore. 9 jours et je suis libre. Libre de vivre ta propre vie, approuva Éléonore. Libre de dépenser ton argent pour toi-même. Libre de... Mon téléphone sonna de nouveau. Le numéro de maman. Je refusai l'appel et retournai à mes cartons. Quelle que soit la crise qu'il préparait, quel que soit le plan qui était sur le point d'imploser, ce n'était plus mon problème. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je me choisissais. Et c'était terrifiant, merveilleux, et absolument juste. Les déménageurs arrivèrent à cette heure précise. J'étais déjà habillé et j'attendais, mon café du matin refroidissant tandis que je regardais les minutes s'écouler. À 7h03, pile à l'heure, mon téléphone explosa. Chloé. Il y a des camions de déménagement devant ton immeuble. La voix de maman était stridente. Qu'est-ce qui se passe? Exactement ce que ça en a l'air. Je gardai ma voix calme. Je déménage. Déménager? Mais nous sommes censés. Elle s'interrompit alors que la sonnette retentissait. J'ouvris la porte pour trouver non seulement les déménageurs, mais toute ma famille, maman, le visage rouge et toujours en robe de chambre, papa ayant l'air d'avoir vieilli de 10 ans en une nuit, et Alix, agrippant un tableau de visualisation et arborant une expression de pure trahison. Laissez passer les déménageurs, s'il vous plaît, dis-je en m'écartant. C'est ridicule, lança Alix. Tu ne peux pas déménager. J'ai déjà commandé le bureau pour mon bureau. Ton bureau? Je haussai un sourcil alors que les déménageurs commençaient à emballer efficacement mes affaires préemballées. Tu veux dire ma chambre d'amis? Dans mon appartement? Celui pour lequel je paie? Mais maman et papa ont besoin. De rien de ma part. Je me tournai vers mes parents. Vous avez fait votre choix. Vous avez choisi de vendre votre maison pour investir dans un autre des plans d'Alix. C'est votre droit. Mais vous n'avez pas le droit de réquisitionner mon espace comme plan de secours. Comment peux-tu être si égoïste? La voix de maman se brisa. Nous sommes ta famille. Drôle. J'ai été votre famille pendant 33 ans, mais ça ne vous a pas empêché de prendre mon fonds d'études ou d'annuler mon dîner de remise de diplôme ou... C'était différent, l'interrompit Alix. C'était des investissements dans notre avenir. Non, la corrigeai-je. C'était des investissements dans ton avenir, à mes dépens. Chaque fois. Papa parla enfin, sa voix basse. Où sommes-nous censés aller? Pendant un instant, ma résolution vacilla. Puis je me souvins de toutes les fois où il était resté silencieux pendant que maman et Alix piétinaient ma vie. Ce n'est plus mon problème. Je tendis une autre boîte au déménageur. Vous auriez dû y penser avant de vendre votre maison. C'est à propos d'Antoine, n'est-ce pas? La voix d'Alix devint méchante. Tu es juste jalouse parce qu'il m'aide avec mon entreprise maintenant. Je ris, et le son me surprit même moi. Crois-moi, Antoine est le cadet de mes soucis. Bien que tu devrais peut-être lui poser des questions sur ces différentes versions de ton plan d'affaires. Le visage d'Alix devint blanc. Quelles différentes versions? Demanda vivement papa. Demande à ton enfant prodige. Je vérifiai ma montre. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je dois superviser le déménagement. Tu ne peux pas nous faire ça. Maman attrapa mon bras. Nous sommes tes parents. Je retirai doucement mais fermement sa main. Oui, vous l'êtes. Et je vous aime. Mais j'en ai fini d'être votre filet de sécurité. J'en ai fini de vous regarder cautionner les plans d'Alix tout en me traitant comme un distributeur automatique avec des sentiments.
J'en ai juste fini. Très bien. Alix jeta son tableau de visualisation par terre. Très bien, fuis. Mais ne viens pas pleurer chez nous quand tu seras toute seule dans ton triste petit studio. Je préfère être seule qu'être utilisée. Les déménageurs travaillaient autour de nous, professionnels et discrets, tandis que mon drame familial se déroulait. En 1 heure, ma vie fut emballée dans leur camion. Je fis un dernier tour de l'appartement vide. Maman s'était affalée sur le canapé, pleurant doucement. Papa se tenait près de la fenêtre, regardant dans le vide. Alix envoyait furieusement des textos à quelqu'un, Antoine probablement. J'ai laissé les clés sur le comptoir, dis-je. Le bail expire dans 3 jours. Vous devrez être parti d'ici là. Où sommes-nous censés aller, demanda à nouveau maman, mais cette fois, ce n'était pas une tentative de culpabilisation. Elle semblait vraiment perdue. Peut-être demander à l'un des investisseurs d'Alix de vous héberger. Je mis mon sac à l'épaule. Ou mieux encore, demandez à Alix pourquoi elle leur a montré un plan d'affaires différent de celui qu'elle vous a montré. Tu mens. La tête d'Alix se redressa vivement. Antoine ne ferait jamais. Au revoir, la coupe et je. Je vous souhaite tout le meilleur avec votre entreprise de spa. Vraiment. Mais quoi qu'il arrive ensuite, ce n'est plus ma responsabilité. Je sortis, fermant la porte sur leur visage stupéfait. Dans l'ascenseur, mon téléphone vibra avec une notification de message vocal. Antoine, encore. Chloé, s'il te plaît, rappelle-moi. L'argent, c'est pire que je ne le pensais. Tes parents doivent savoir. Je supprimai le message sans écouter le reste. Quelle que soit la bombe qui était sur le point d'exploser, je serais à l'abri du souffle. Le soleil du matin me frappa le visage alors que je sortais. Le camion de déménagement attendait pour me suivre jusqu'à ma nouvelle adresse, ma nouvelle vie. Derrière moi, j'entendais la voix de maman flotter depuis la fenêtre de mon ancien appartement, stridente de panique. Gérard. Appelle Antoine tout de suite. Je veux savoir ce qui se passe avec ce plan d'affaires. Je montai dans ma voiture et partis sans regarder en arrière. Il faut que tu comprennes quelque chose, dit Antoine, remuant nerveusement son café. Je ne savais pas à quel point c'était grave au début. Je n'avais pas du tout voulu le rencontrer, mais après 3 jours de messages de plus en plus désespérés, la curiosité l'avait emporté. Nous étions assis dans un café animé, aussi loin que possible de mon nouvel appartement. Dis-moi juste ce qui se passe, dis-je sèchement. Alix est venue me voir il y a environ 2 mois. Elle a dit qu'elle avait ce concept de spa incroyable mais qu'elle avait besoin d'aide pour le dossier de présentation aux investisseurs. Ils n'osaient pas me regarder dans les yeux. Les chiffres semblaient bons, vraiment bons. Alors je les présentai à quelques personnes. Et puis j'ai vu les documents qu'elle a donnés à tes parents. Il sortit son téléphone, le faisant glisser sur la table. Compare ces 2 documents. Je regardais l'écran. Les 2 montraient des plans d'affaires pour spa et bien-être source sereine, mais les similitudes s'arrêtaient là. La version des investisseurs promettait un retour de 15% sur 3 ans. La version que mes parents avaient eue projetait un retour de 40% en 6 mois. Elle monte une combine à la Ponzi, dis-je doucement. Antoine hocha la tête, misérable. Il y a plus. La propriété qu'elle prétend avoir louée pour le spa, elle n'existe pas. Les soutiens de célébrités qu'elle annonce, tous faux. Et les commandes d'équipements qu'elle a montrées à tes parents. Laisse-moi deviner, fausses aussi? L'entreprise auprès de laquelle elle prétend commander a fait faillite l'année dernière. Je repoussai son téléphone sur la table, me sentant mal. Pourquoi me dis-tu ça maintenant? Parce que tes parents n'ont pas été les seuls à investir les économies de toute une vie. Il passa une main dans ses cheveux. J'ai convaincu ma tante d'investir 50 000 euros. Mon meilleur ami a mis 30 000 euros. Si ça s'effondre. Quand, corrigeai-je. Quand ça s'effondrera. C'est ça. Quand ça s'effondrera, beaucoup de gens vont être blessés. Et tu veux que je fasse quoi? Que je répare? Que je sauve tout le monde? Je ris amèrement. Ce n'est plus mon travail. Chloé, s'il te plaît. Tes parents ont fait leur choix. Je me levai, ramassant mon sac à main. Tout comme tu as fait le tien quand tu as décidé d'aider Alix à arnaquer les gens. Je ne savais pas. Mais tu savais que quelque chose n'allait pas, et tu l'as quand même aidé. Je fis une pause. Au fait, combien elle te paie pour attirer des investisseurs?
Son silence fut une réponse suffisante. Dehors, au café, j'ouvris la base de données des archives publiques sur mon téléphone, un avantage de mon travail en analyse financière. 20 minutes de recherche confirmèrent tout ce qu'Antoine avait dit, et pire encore. Mon téléphone vibra avec un texto d'Éléonore, « Tu dois voir ça ». Elle avait envoyé un lien vers un site d'actualités économiques locales. Le titre me serra l'estomac, un investisseur local poursuit une start-up de bien-être pour fraude. Je cliquai. L'investisseur, Vincent Dubois, avait investi de l'argent dans l'une des précédentes entreprises d'Alix, la franchise de Smoothie Bio. Il alléguait un schéma de comportement frauduleux et cherchait à geler ses actifs. Mon téléphone sonna. « Maman. As-tu vu les nouvelles ?» demanda-t-elle sans préambule. « Cet homme essaie de détruire l'entreprise de ta sœur. Tu veux dire qu'il expose sa fraude? Comment oses-tu? Après tout ce que nous avons fait pour toi. Tout ce que vous avez fait pour moi. » Ma voix monta, attirant les regards des passants. « Tu veux dire comme prendre mon fonds d'études ou t'attendre à ce que je t'héberge après que tu aies donné ta maison pour une autre arnaque? Ce n'est pas une arnaque. Alix nous a montré les papiers. » Quelle version, intervins-je. Celle qui promet 40% de rendement en 6 mois ou celle qu'elle a montrée aux autres investisseurs, promettant 15% sur 3 ans? Silence. Maman? Ma voix s'adoucit malgré moi. Avez-vous seulement lu les documents avant de les signer? Ton père s'en est occupé. Appelle Antoine, dis-je. Demande-lui pour les commandes d'équipement. Demande-lui pour le bail de la propriété. Demande-lui. Elle raccrocha. Je fixai mon téléphone, puis ouvris mon application bancaire. Le fonds de retraite de mes parents, l'argent qu'ils avaient retiré pour le spa d'Alix, aurait dû arriver sur son compte maintenant. Si je signalais la fraude assez rapidement, peut-être qu'une partie pourrait être récupérée. Non, dis-je à voix haute, fermant l'application. Pas mon cirque, pas mes singes. Un autre texto d'Éléonore, oh là là. Il y a plus. Ce type, Dubois, prétend qu'elle a fait la même chose dans 3 autres villes sous des noms commerciaux différents. Je me mis à marcher, sans destination particulière. 3 autres villes. 3 autres groupes d'investisseurs. Depuis combien de temps Alix faisait-elle ça? Mon téléphone vibra à nouveau. Un numéro inconnu. Est-ce Chloé? Demanda une voix d'homme quand je répondis. C'est Vincent Dubois. Nous devons parler de votre sœur. Je m'arrêtai de marcher. Je ne suis pas impliqué dans ces affaires. Non, mais vous pourriez être la seule personne honnête de votre famille. Et j'ai des informations que vous devez entendre. Je pensais au visage coupable d'Antoine, à l'aveuglement volontaire de maman, à toutes les fois où j'avais regardé Alix se sortir des conséquences par son charme. Je vous écoute, dis-je. Le bureau de Vincent Dubois ressemblait exactement à ce à quoi on pouvait s'attendre pour quelqu'un qui avait perdu un demi-million d'euros à cause de ma sœur, chère mais dépouillée, comme s'il avait dû vendre la plupart des meubles. Le vrai nom de votre sœur n'est même pas Alix, dit-il en faisant glisser un dossier sur son bureau. Pas légalement, en tout cas. Elle l'a changé il y a 5 ans. J'ouvris le dossier. Des documents s'en échappèrent, des archives judiciaires, des licences commerciales, des coupures de journaux, tous montrant différentes versions de ma sœur sous différents noms, montant différentes arnaques. Jessica à Lyon, Marina à Bordeaux, Sophie à Nice, énuméra Vincent sur ses doigts. Toujours le même schéma. Ciblant toujours l'argent de la famille en premier, puis les investisseurs extérieurs. C'est impossible, dis-je, mais ma voix vacilla. Elle vivait à la maison. Nous l'aurions su. Vraiment? Où était-elle pendant ces voyages d'affaires qu'elle faisait? Ces conférences d'entrepreneurs qui duraient des semaines? Mon téléphone vibra. Encore maman. Ton père n'arrive pas à joindre son conseiller en investissement. S'il te plaît, appelle-nous. J'ignorais. Pourquoi me montrez-vous ça? Parce que dans chaque ville, le schéma se termine de la même manière, elle disparaît avec l'argent, laissant sa famille gérer les retombées. Il se pencha en avant. Et je pense qu'elle est sur le point de le refaire. Une autre vibration. Cette fois, un texto d'un numéro inconnu, avis DE cessation ET d'abstention. Il vous est par la présente ordonné de cesser de faire de fausses déclarations concernant Spa et Bien-être Source Sereine. Je montrai le message à Vincent. Ah, sourit-il sombrement. Pile à l'heure. Elle prépare le terrain pour vous discréditer avant que vous ne puissiez l'exposer.
Je n'avais pas l'intention d'exposer quoi que ce soit, protestai-je. Je veux juste m'en sortir. Mais vous en savez trop maintenant. Antoine vous a parlé, n'est-ce pas? Des différents plans d'affaires? Je hochai la tête. Vérifiez vos emails. Je sortis mon téléphone. Il était là. Un message de l'avocat d'Alix, menaçant d'une action en justice pour ingérence malveillante dans les relations commerciales. Elle essaie de vous faire taire, dit Vincent. Ce qui signifie que vous êtes proche de quelque chose qu'elle ne veut pas qu'on trouve. Mon téléphone sonna de nouveau. Papa cette fois. La banque ne nous laisse pas accéder à nos comptes, dit-il quand je répondis. Sa voix semblait vieille, vaincue. Quelque chose à propos d'une alerte à la fraude. Où restez-vous, demandai-je malgré moi. La sœur de ta mère nous a accueillis temporairement. Il fit une pause. Alix ne répond pas à son téléphone. Bien sûr qu'elle ne répondait pas, papa, j'ai besoin que tu écoutes attentivement. Va à la police. Signale la fraude. Fais-le maintenant, avant. Je ne peux pas faire ça à ta sœur. Il semblait horrifié. Elle a fait quelques erreurs, mais... Quelques erreurs, explosai-je. Papa, elle a déjà fait ça avant. Dans d'autres villes, sous d'autres noms. Elle n'est pas seulement en train d'échouer en affaires, elle arnaque délibérément les gens. Silence. Puis, comment sais-tu ça? Je regarde les preuves en ce moment même. Rapport de police, document judiciaire. Il raccrocha. Vincent me regardait avec quelque chose qui ressemblait à de la pitié. Ils ne vous croiront pas. Ils ne le font jamais. Jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Alors pourquoi me le dire, à moi? Parce que parfois, la seule façon d'arrêter quelqu'un comme votre sœur est de la laisser tomber complètement. Et vous semblez être la seule assez forte pour laisser cela arriver. Mon téléphone vibra avec un autre texto. Éléonore. Ta sœur vient de poster sur Instagram qu'elle s'étend à 3 nouveaux emplacements. Les commentaires sont pleins de gens qui demandent comment investir. Je regardais à nouveau les documents sur le bureau de Vincent. Toutes ces autres familles, ces autres investisseurs, ces autres vies que ma sœur avait ruinées. Que attendez-vous de moi, demandai-je. Juste la vérité. Votre déclaration sur ce dont vous avez été témoin au fil des ans. Le schéma de comportement. La manipulation financière de vos parents. Ils ne me le pardonneront jamais. Peut-être pas, concéda-t-il. Mais vous pourriez les sauver de quelque chose de pire. Mon téléphone vibra une dernière fois. Un message d'Alix elle-même, laisse tomber, Sœurette. Tu n'as aucune idée de ce à quoi tu as affaire. Je fixai la menace, sentant quelque chose de froid et de certain s'installer dans ma poitrine. Elle avait raison. Je n'avais pas su à quoi j'avais affaire. Mais maintenant, je le savais. D'accord, dis-je à Vincent. Où est-ce que je signe? Il sortit un bloc-notes légal. Commencez par le début. Et ne mettez rien. Je pris une profonde inspiration et commençai à écrire. Le fonds d'études, le dîner de remise de diplôme, les prêts constants qui n'avaient jamais été remboursés. Chaque petite trahison que j'avais excusée, chaque signal d'alarme que j'avais ignoré. Dehors, par la fenêtre de Vincent, des nuages d'orage s'amoncelaient. Approprié, pensais-je, pour l'ouragan qui était sur le point de frapper ma famille. Mais cette fois, je ne serais pas là pour les aider à le surmonter. Cette fois, ce serait moi qui apporterais la tempête. Le hall de l'hôtel était exactement le genre d'endroit qu'Alix choisirait, tout en marbre étincelant et en prétention. Je l'aperçus au comptoir d'enregistrement, ses bagages de marque à ses pieds, se disputant avec l'employé. « Comment ça, ma carte a été refusée ?» demanda-t-elle. « Réessayez. » Je m'approchai derrière elle, le téléphone enregistrant dans ma poche. « Tu vas quelque part ?» Elle se retourna, son visage passant du choc à la colère, puis à son sourire de sœur bien rodé en quelques secondes. « Chloé. Je réservais juste un vol pour Buenos Aires ?» Je jetai un coup d'œil au passeport sur le comptoir. « Ou devrais-je t'appeler Marina, comme il le faisait à Bordeaux ?» Le sourire disparut. « Tu as parlé à Vincent. Et à Antoine. Et à l'agent du FBI qui est très intéressé par ton schéma de fraude inter-État. » L'employé s'éclaircit la gorge. « Dois-je appeler la sécurité ? » Ce ne sera pas nécessaire, dit Alix doucement. Ma sœur et moi avons juste besoin d'avoir une conversation privée.
Elle attrapa ses bagages et se dirigea d'un pas raide vers un coin tranquille du hall. Je la suivis, m'assurant que mon téléphone enregistrait toujours. Quoi que tu penses savoir, siffla-t-elle, tu ne comprends pas, je comprends parfaitement. Il ne s'agissait jamais de monter une entreprise. Il s'agissait de construire un mensonge suffisamment convaincant pour voler l'argent des gens. Ils ont investi de leur plein gré. Sur la base de faux documents et de mensonges. Je m'approchai. As-tu jamais eu l'intention d'ouvrir le spa? Ou était-ce juste une autre fiction, comme les commandes d'équipement et les soutiens de célébrités? Quelque chose changea dans ses yeux, le masque glissant pour révéler quelque chose de plus froid en dessous. Tu veux la vérité? Elle rit, un rire laid et strident. Très bien. Non, je n'allais jamais ouvrir ce stupide spa. Tout comme je n'allais jamais gérer cette franchise de smoothie, ou cette boutique, ou quoi que ce soit d'autre. Pourquoi? Parce que c'est plus facile. Sais-tu à quel point c'est épuisant de te regarder être la responsable, la parfaite Chloé avec son vrai travail et sa vie ennuyeuse? Pendant que tu détruisais la vie des gens? Ils se sont détruits eux-mêmes. Tous ces investisseurs cupides pensant qu'ils allaient devenir riches rapidement. Maman et papa jetant de l'argent sur chaque combine parce qu'ils ne pouvaient pas admettre que leur précieuse petite fille était une fraude. Ils t'ont tout donné, dis-je doucement. Leurs économies, leur maison. Et ils m'en donneront plus une fois que tout cela sera passé. Ils le font toujours, ricana-t-elle. Ils te reprocheront probablement d'avoir essayé de ruiner ma vie. Pauvre Chloé jalouse, toujours en compétition avec sa sœur qui réussit. Je sortis mon téléphone, arrêtant l'enregistrement. Tu veux parier? La couleur quitta son visage. Tu ne ferais pas ça. Je l'ai déjà fait. Les avocats de Vincent en ont une copie. Le FBI aussi. Et dans environ 30 secondes, maman et papa aussi. Elle se jeta sur mon téléphone. Je reculai, appuyant sur « Envoyer » sur l'email que j'avais préparé. Toi. Elle balança son sac à main de marque vers ma tête. J'esquivai, et le mouvement fit tomber des papiers sur le sol en marbre, fausses cartes d'identité, plusieurs passeports, une liasse de billets en euros. Le gardien de sécurité de l'hôtel, qui nous observait, bougea enfin. Y a-t-il un problème ici? Aucun problème, dis-je calmement. Ma sœur était juste sur le point de partir. Bien que vous devriez peut-être appeler la police. Je crois qu'il la recherche. Tu le regretteras, cracha Alix alors que le gardien ramassait ses documents éparpillés. Ils ne te croiront jamais, toi, plutôt que moi. Mon téléphone vibra. Le numéro de maman. Je répondis en haut-parleur. Salut maman. Nous venons de recevoir ton email, dit-elle, sa voix sonnant étrange, creuse. L'enregistrement. Je peux expliquer, cria Alix. Maman, elle essaie de me piéger. C'est ta voix, dit papa. Il devait être sur la ligne aussi. Ces choses que tu as dites, sur nous, sur les investisseurs. Papa, s'il te plaît. L'agent du FBI est ici, intervint maman. Il nous montre, oh mon Dieu. Toutes ces autres villes. Tous ces autres noms. Je suis ta fille. Alix pleurait maintenant, mais je reconnus les larmes, une performance, pas du remords. Tu ne peux pas les laisser. Vous êtes en état d'arrestation, dit une nouvelle voix. 2 policiers étaient arrivés, menottes prêtes. Vous avez le droit de garder le silence. Je les regardais l'emmener, toujours en train de crier à propos de la loyauté familiale et des coups montés. Les clients de l'hôtel regardaient, téléphone sorti, postant probablement sur le drame. Chloé? La voix de maman était faible. Es-tu toujours là? Je suis là. Nous aurions dû t'écouter. Toutes ces années. Elle s'effondra en sanglots. Je t'appellerai plus tard, dis-je et raccroché. Dehors, il mettait Alix dans une voiture de police. Nos regards se croisèrent à travers la vitre. Pendant un instant, je vis quelque chose de réel sur son visage, pas de la colère ou de la manipulation, mais de la peur. Puis elle disparut, et j'étais seul sous le soleil d'automne, ne ressentant rien d'autre que de la fatigue. Mon téléphone vibra une dernière fois. Éléonore. Tu vas bien? Non, tapai-je en réponse. Mais ça ira. Je m'éloignai de l'hôtel, laissant derrière moi les décombres des illusions de ma famille. Ce n'était pas la vengeance que j'avais prévue, mais c'était peut-être la vengeance dont nous avions tous besoin,
la dure lumière de la vérité brûlant des années de mensonges. Ils sont fauchés, dit Éléonore, parcourant les papiers étalés sur le comptoir de ma cuisine. Jean, complètement fauché. Je sais. Je versais plus de vin dans nos verres. L'agent du FBI a dit qu'Alix avait réussi à transférer la plupart de l'argent des investisseurs à l'étranger avant qu'ils ne l'attrapent. Ils essaient toujours de le tracer. Et les économies de tes parents? Parties. Avec la valeur nette de leur maison. Leur compte de retraite. Je pris une longue gorgée. Il reste chez ma tante, mais ça ne peut pas durer éternellement. Mon téléphone s'alluma avec un autre appel de maman. Je le laissai aller à la messagerie vocale, comme je l'avais fait la semaine passée. Tu ne peux pas les éviter éternellement, dit doucement Éléonore. Regarde-moi faire. Je sortis une épaisse enveloppe Kraft. D'ailleurs, j'ai une dernière chose à leur envoyer. Qu'est-ce que c'est? Une comptabilité complète. J'ouvris l'enveloppe, révélant des pages de tableur. Chaque euro qu'ils m'avaient emprunté au fil des ans. Chaque investissement qu'ils m'avaient poussé à faire dans les combines d'Alix. Chaque facture que j'avais couverte pendant qu'ils versaient de l'argent à elle. Avec intérêt. C'est exhaustif. Je suis analyste financière. L'exhaustivité, c'est mon métier. Je traçais un doigt sur le total final. Près de 200 000 euros. Jésus-Christ. Et ça, c'est sans compter les coûts émotionnels. Ou les opportunités de carrière que j'ai laissées passer parce qu'ils avaient besoin de moi à proximité pour nettoyer les dégâts d'Alix. Mon téléphone vibra à nouveau. Papa cette fois. Ta mère ne mange pas, disait son message vocal plus tard. Elle reste assise là, à lire ses articles sur Alix. Sur Marina, Jessica, quel que soit son vrai nom. S'il te plaît, appelle-nous. Je supprimai le message. Tu sais ce qui est le pire, dis-je à Éléonore. Une partie de moi se sent toujours coupable. Comme si j'étais la mauvaise fille de ne pas me précipiter pour les sauver à nouveau. C'est parce qu'ils t'ont programmé pour te sentir responsable de leur choix. Éléonore remplit nos verres de vin. Mais tu n'es pas responsable. Tu ne l'as jamais été. On sonna à ma porte. Je me tendis, mais c'était juste le coursier que j'avais engagé. Signez ici, dit-il en me tendant une tablette. Je signai, puis lui donnai l'enveloppe Kraft. Confirmation de livraison requise. Après son départ, Éléonore haussa un sourcil. C'est un peu froid. Prendre mon fonds d'études l'était aussi. Je vérifiai mon téléphone. 3 autres appels manqués. D'ailleurs, ils ont besoin de comprendre ce que leurs choix ont coûté. Pas seulement à eux, mais à moi. 2 heures plus tard, maman appela à nouveau. Cette fois, je répondis. 200 000 euros? Elle pleurait. Comment cela a-t-il pu être autant? Dites-le-moi. C'est vous qui n'arrêtiez pas de demander. Nous essayons d'aider ta sœur. Non, la coupai-je. Vous cautionniez une escroc. Et vous me faisiez payer pour ça. Nous te rembourserons, dit papa. Il devait être en haut-parleur. D'une manière ou d'une autre. Avec quel argent? L'argent qu'Alix a volé? La maison que vous avez vendue? Je pris une profonde inspiration. Je n'ai pas envoyé cette comptabilité pour exiger un remboursement. Je l'ai envoyée pour que vous compreniez pourquoi j'en ai fini. Fini? La voix de maman se brisa. Qu'est-ce que tu veux dire par fini? Je veux dire que je ne vous renflouerai pas cette fois. Je n'offre pas ma chambre d'amis, ni mes économies, ni mon énergie émotionnelle. J'en ai juste fini. Mais nous sommes tes parents. Oui, vous l'êtes. Et je vous aime. Je sentis les larmes monter mais garder ma voix stable. Mais l'amour n'est pas un chèque en blanc. Ce n'est pas une excuse pour ce que vous m'avez fait. Ou ce que vous avez laissé Alix faire aux autres. Silence. Le FBI veut que nous témoignions, dit finalement papa. Contre notre propre fille. Elle n'est pas seulement votre fille. C'est une criminelle qui a blessé des gens. Beaucoup de gens. J'essuyai mes yeux. Et elle continuera à blesser des gens si quelqu'un ne l'arrête pas, comment n'avons-nous pas vu ça, murmura maman. Toutes ces années. Parce que vous ne vouliez pas le voir. Et je ne pouvais pas vous y forcer. Mon téléphone vibra avec un texto. Une alerte info, une suspecte d'arnaque au SPA s'échappe lors de son transfert. Je n'étais même pas surprise.
Je dois y aller, dis-je à mes parents. La police voudra probablement vous parler à nouveau bientôt. Chloé, attends. Je raccrochai et montrai l'alerte à Éléonore. Eh bien, dit-elle. Tu penses qu'elle essaiera de les contacter? Probablement. Elle sait qu'ils sont son point faible. J'ouvris mes emails et commençai à composer un message à l'agent du FBI. Mais cette fois, ils devront choisir. L'aider à se cacher, ou aider à l'attraper. Et s'ils choisissent mal? J'appuyai sur envoyer sur l'email, puis versai le reste du vin. Alors ce sera leur choix. Et leurs conséquences. Je levai mon verre. À en avoir fini. Éléonore trinqua son verre contre le mien. À être libre. Mon téléphone vibra une dernière fois. Un texto d'un numéro inconnu, tu aurais dû te mêler de tes affaires, Serette. Je bloquai le numéro sans répondre. Quoi qu'il arrive ensuite, ce n'était plus mon problème. J'en avais enfin, vraiment, fini. Le soleil du matin filtrait par les fenêtres de mon studio alors que je sirotais mon café, profitant du silence. Pas d'appel de crise, pas de drame familial, juste la paix. Mon téléphone vibra. Le contrôle quotidien d'Éléonore. Toujours en vie. Toujours en vie, textai-je en retour. Toujours libre. Les nouvelles avaient été pleines de l'évasion d'Alix, mais j'avais arrêté de suivre. Mes parents avaient choisi de coopérer avec le FBI cette fois, comprenant enfin ce qu'était réellement leur fille. Aux dernières nouvelles, ils étaient dans un programme de protection des témoins jusqu'à ce qu'elle soit attrapée. On sonna à ma porte. Un coursier avec une épaisse enveloppe. Signé ici, dit-il. À l'intérieur se trouvait une lettre du cabinet d'avocats de Vincent. Ils avaient récupéré une partie des fonds volés. Pas grand-chose, mais assez pour commencer à rembourser les investisseurs. Et comme j'avais aidé à résoudre l'affaire, ils m'offraient un poste de consultante, aidant d'autres familles à repérer des arnaques à l'investissement similaire. Mon téléphone sonna. Éléonore. As-tu vu le post Reddit? Demanda-t-elle sans préambule. Quel post Reddit? Quelqu'un a partagé ton histoire. Toute l'affaire, de la dynamique familiale à la fraude. C'est devenu viral. Les gens appellent ça l'arnaque de l'enfant chéri. J'ouvris Reddit sur mon ordinateur portable. C'était là. Des milliers de commentaires, des centaines de récompenses. Des gens partageant des histoires similaires de facilitateurs familiaux, de frères et sœurs qui ne pouvaient rien faire de mal, de parents qui sacrifiaient tout pour le mauvais enfant. Regarde le commentaire le plus populaire, dit Éléonore. Je fis défiler vers le haut. Le commentaire provenait de quelqu'un prétendant être une autre victime d'Alix, de Bordeaux, quand elle était Marina. Elle n'a pas seulement volé mon argent, lisait-on dans le commentaire. Elle a volé mon identité. Toute l'histoire de ma vie est devenue sa trame de fond pour la prochaine arnaque. Mais sa sœur m'a aidé à obtenir justice. Maintenant, j'aide les autres à repérer les signes. D'autres commentaires suivirent, chacun racontant des histoires similaires. Un schéma émergea, non seulement des arnaques d'Alix, mais aussi des dynamiques familiales qui les rendaient possibles. On sonna à nouveau à ma porte. Cette fois, c'était Antoine. Avant que tu ne claques la porte, dit-il rapidement, je suis ici pour arranger les choses. Je croisai les bras. Comment? J'ai travaillé avec le FBI, traquant la piste de l'argent. Nous avons trouvé quelque chose. Il me tendit une clé USB. Numéro de compte, mot de passe. Tout ce qu'elle a volé, caché dans des comptes offshore. Pourquoi me donner ça? Parce que tu avais raison sur tout. Il fourra ses mains dans ses poches. Et parce que ma tante a perdu sa maison à cause de moi. Parce que j'ai aidé Alix à blesser des gens. Je pris la clé. Je la donnerai aux avocats de Vincent. Il y a autre chose. Antoine sortit son téléphone. Un email envoyé d'un cybercafé au Mexique ce matin. Eh bien, lis-le. L'email provenait d'Alix. Dis à ma famille que je suis désolé. Pas pour les arnaques, celle-là était magnifique. Mais pour l'avoir rendu si évident. La prochaine fois, ils ne sauront même pas que c'est moi. Elle continue de jouer, dis-je, supprimant l'email. Mais je ne joue plus. Mon téléphone vibra. Un texto de papa. Le FBI l'a trouvé. C'est fini. Puis de maman, nous rentrons la semaine prochaine. Pouvons-nous parler? Je fixai les messages,
sentant le poids de l'attente. Il voulait le pardon, la réconciliation, un retour à la normale. Mais la normale, c'est ce qui nous avait amenés ici. Non, tapai-je en réponse. Je ne suis pas prête. Peut-être un jour, mais pas maintenant. Je comprends, répondit papa. Nous t'aimons. Cette fois, les mots ne sonnaient pas comme une manipulation. Ils sonnaient comme un au revoir. Antoine flottait toujours dans l'embrasure de ma porte. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Vivre ma vie. Je fis un geste vers la lettre de Vincent. Aider d'autres familles à éviter ce qui est arrivé à la mienne. Écrire ma propre histoire. Et Alix n'est pas mon problème. Je commençais à fermer la porte. Ni toi. Après son départ, j'ouvris à nouveau mon ordinateur portable. Le fil Reddit avait grandi, devenant un groupe de soutien pour les personnes partageant leurs propres histoires de facilitateurs familiaux et d'enfants chéris. Tu devrais poster ta version, texta Éléonore. Aider les gens à comprendre qu'ils ne sont pas seuls. Je regardais autour de mon studio paisible, la vie que je m'étais construite, libre du chaos et de la manipulation. L'avenir qui s'étendait devant moi, illimité par les attentes des autres. Peut-être que je le ferai, répondis-je. Mais d'abord, je vais profiter du silence. Mon téléphone vibra une dernière fois. Un email d'un compte anonyme, votre histoire m'a aidé à quitter ma famille toxique. Merci. Je souris, sentant quelque chose s'installer dans ma poitrine. Pas la paix, exactement. Pas le pardon. Mais la compréhension. Parfois, la fin la plus heureuse n'est pas de chevaucher vers le coucher du soleil. Parfois, c'est simplement de s'éloigner, la tête haute, vers un avenir que l'on choisit pour soi-même. J'ouvris un nouveau document et commençai à taper, j'ai toujours su que le couperet finirait par tomber, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit autour du médiocre rôti en cocotte de maman. L'histoire n'était pas finie. Mais cette fois, c'est moi qui l'écrivais.